Coucou les étoiles, je suis Cécile la chamane celte et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 23 au 29 septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui va apparaître, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo ou un podcast. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour le début de la semaine, donc du lundi 23 au mercredi 25, c'est la carte du loup qui est arrivée. Alors le loup incarne vraiment l'esprit de la vie sauvage. Il possède beaucoup de traits positifs, c'est pour ça qu'il est l'animal totem présent dans énormément de communautés. Lorsque le loup manifeste sa présence, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition. Doué d'une intelligence très vive, le loup est un animal qui fera un détour très important même pour contourner des problèmes et des dangers. Donc vous voyez que sur ce tirage, la carte du loup est arrivée en position renversée, ce qui signifie que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont réellement, que nous manquons de jugement. Nous avons tendance à nous laisser emporter par notre imagination et c'est pas vraiment le moment. Il vaut mieux, sur ce début de semaine, essayer de garder le contrôle en observant, en agissant avec plus de circonspection, pour éviter les difficultés, les problèmes. La carte du loup est arrivée associée avec la rune Gera. Cette rune est liée à l'élément terre et elle signifie saison ou année. C'est une rune qui se rapporte au cycle de la vie. Elle nous rappelle que tout est en mouvement, tout est cyclique, tout revient au même point, justement parce que c'est cyclique, et notamment dans la nature. On se rend bien compte qu'on avance par cycle, cycle de la lune, cycle de la nature, cycle du temps, et c'est tout le temps comme ça. C'est une rune qui amène beaucoup de dynamisme, qui amène du changement aussi, un changement vers l'accomplissement, vers le centre de soi, vers notre pouvoir intérieur. Cette rune nous amène un message très fort qui est que tout ce qui est utile à notre avancement est déjà à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller le rechercher. Donc vous voyez que c'est un début de semaine plutôt calme et plutôt dans l'introspection de qui on est vraiment, de qu'est-ce qu'on veut vraiment, de là où on veut aller vraiment, et d'être pour le coup plus connecté à notre intuition et beaucoup moins à notre imagination qui va nous jouer quelques tours. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. La mésange signale qu'il est temps de chercher la vérité intérieure, de trouver les réponses à l'intérieur de nous-mêmes au lieu d'aller les chercher vers l'extérieur. Nous devons vraiment entrer en nous-mêmes, interroger notre cœur pour découvrir la vérité et rester fidèle à cette vérité, à nos valeurs, quoi qu'il arrive. Et pour faire cette introspection, eh bien, nous avons besoin d'un peu de solitude pour réexaminer, regrouper, reformuler nos projets, nos idées. Et c'est ce qu'on nous demande de faire sur cette journée de jeudi, un peu de solitude pour se recentrer. D'autant plus que cette carte est arrivée à l'envers, et quand la mésange apparaît à l'envers, cela veut dire que nous ne posons pas les actions qui s'imposent dans notre vie. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup dans la réflexion, mais une réflexion qui est inefficace, parce que pas assez en profondeur, une réflexion superficielle, et donc nous ne réagissons pas lorsqu'une occasion se présente ou quand des opportunités se présentent. Donc vraiment pour jeudi, d'aller vraiment chercher vraiment au fond de soi, dans son cœur, dans son âme, nos valeurs pour pouvoir agir en conséquence. Cette carte est arrivée accompagnée de la rune Gébo. La rune Gébo est liée à l'élément air et elle symbolise les connexions qui existent entre les hommes et les dieux. C'est vraiment une rune de connexion, une rune de don, de partage, une rune de relation. Donc elle amène quand même un équilibre et une harmonie de par ce partage et ce don. Donc pour jeudi, voilà, cette phase d'introspection liée à la rune Gébo qui est là aussi pour nous amener un peu plus d'harmonie et plus de connexion avec notre intuition, avec notre âme. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la loutre qui est arrivée. Alors la loutre, qu'elle soit de rivière ou de mer,
hein, peu importe, parce qu'il y a des loutres de rivière et des loutres de mer. C'est un animal qui est assez captivant et qui éveille beaucoup de curiosité. C'est un animal qui est là pour nous rappeler que tout peut devenir intéressant si nous savons l'envisager correctement. La loutre est un animal qui est extrêmement joueur, qui arrive à jouer de tout, même de ses obligations quotidiennes. Et quand elle apparaît, c'est vraiment le signe que des habiletés, une créativité nouvelle vont prendre forme dans notre vie. Il y a des nouveautés qui vont arriver et en plus qui vont être très joyeux, très gais. C'est vraiment une énergie de joie, d'amusement qui arrive avec la loutre. Et donc il faut savoir qu'en plus c'est un animal qui est très adaptatif, qui n'a aucun ennemi naturel et qui malgré tout eh bien, sait se défendre si c'est nécessaire. Donc elle est là aussi pour nous enseigner à développer des techniques qui vont nous permettre d'évoluer, d'avancer, quel que soit le milieu dans lequel on se situe. Avec cette carte de la loutre est arrivée la rune Ehwaz. C'est une rune qui est liée à tous les éléments, air, eau, terre et feu, et c'est une rune d'union, c'est-à-dire qu'elle unifie le monde d'en haut et le monde d'en bas, elle unifie le spirituel et le matériel. C'est une rune qui amène de grandes transformations, des renversements, des bouleversements, des remises en question, et elle nous incite à changer un peu nos rythmes de vie, nos rythmes de pensée. Elle nous amène vraiment vers un autre plan de réalité, de perception. C'est vraiment une rune d'union et d'ouverture. Donc vous voyez qu'accouplé avec la loutre, on est sur une fin de semaine où il va se passer beaucoup de choses, où on va être dans la créativité, dans la joie, dans l'ouverture des choses. Et il y a vraiment des bouleversements, des remises en question qui vont se mettre en place et qui vont vraiment se mettre en place dans la réalité, pas que mentalement. Vous allez vraiment acter les choses dans la réalité. Voilà les étoiles. Vous voyez, la semaine prochaine est une semaine agréable, je trouve. Début de semaine avec pas mal d'introspection. Ça fait un moment qu'on ne nous avait pas signalé cette phase d'introspection assez intense, mais là il faut le faire, d'autant plus que nous finissons le mois de septembre. Donc c'est vraiment le moment de faire un point et de commencer à se mettre un peu plus en action en fin de semaine. D'autant plus que sur la fin de semaine, nous avons aussi la nouvelle lune, c'est-à-dire un nouveau cycle lunaire, un nouveau départ, et donc des nouvelles choses à mettre en place dans l'intention, dans l'action, dans la matière. La nouvelle lune sera le samedi 28 septembre, pour ceux qui se posent la question. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, avoir plus de conseils pour avancer dans votre travail personnel, dans votre travail spirituel, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi matin, dans lequel vous trouvez la photo de l'animal totem et de la rune, ainsi que plus d'explications sur l'animal et sur la rune, et plus de conseils aussi. Pour vous inscrire, c'est tout simple, il suffit d'aller dans le déroulé, dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit, donc faites-vous ce plaisir d'une petite guidance, j'allais dire journalière, mais ce n'est plus journalier, mais au moins 3 fois par semaine pour vous guider sur votre travail personnel. Bien évidemment, si cette podcast vous a plu, si cela vous permet d'avancer, eh bien, vous pouvez me mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Me laisser vos commentaires, c'est très agréable de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, je vous invite à partager autour de vous, car si ce podcast vous a aidé vous, eh bien, il va aider d'autres personnes. Donc, partagez, soyez dans le don pour aider les gens qui sont autour de vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée et une très très belle semaine et on se retrouve bientôt